Bonjour à tous et bienvenue sur la TV de Bobby. Heureux de recevoir comme invité Franck. Bonjour Francky, comment tu vas? Ça va bien vous? Bien? Ok. Ok, tu peux rentrer. Merci. Nous allons parler d'immigration, d'immigrés et du problème qui se passe en Libye. Bonjour Franck. Bonjour Bobby, bonjour à tous, bonjour tout le monde qui me regarde. Comment tu vas? Bien, et vous? Moi ça va. Ok, Dieu merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour une interview privée. C'est vrai qu'on parle souvent de migrants. En ce moment, tu sais que c'est la grande question, l'immigration et tous les morts qu'il y a en Libye. Et je te remercie d'avoir accepté de pouvoir nous éclairer là-dessus et de nous raconter, toi qui as eu la possibilité de faire ce voyage-là. Et l'idée, c'est de connaître qui est Franck, d'où vient Franck, et qu'est-ce qui a amené Franck à prendre autant de risques pour trouver une nouvelle vie. Franck, je me nomme Franck, originaire de la Côte d'Ivoire, qui a vécu tout le temps en Côte d'Ivoire. D'où viens-tu de la Côte d'Ivoire? Je suis né à Abidjan, Abidjan même, la capitale? la capitale économique. Et comment était ton enfance à Abidjan? Mon enfance à Abidjan était une enfance très pénible pour moi, très dure pour moi. Mon enfance a été très dure pour moi. Quelle étude tu as fait? Moi, j'ai commencé les études, j'ai arrêté en classe de 3e. Suite de la mort de mon papa, la famille n'avait plus les moyens pour payer les études. Donc j'ai arrêté les écoles. C'est papa qui payait tout à la maison? Papa qui payait tout. Il faisait quoi comme travail? Il travaillait à la banque. À la banque, ok. Et il était secrétaire. Donc c'est lui qui payait tout. Notre fourniture, notre école. Depuis sa mort, on n'a plus de soutien. On est livré à moi-même. Et tu as fait quoi? Tu as travaillé un peu à Abidjan? Oui, j'ai travaillé. Tu faisais quoi comme travail? J'étais chauffeur de taxi. Et je me suis démerdé pour avoir mon permis, moi-même pour faire mon taxi. Mais en Côte d'Ivoire, on paye mal les travailleurs. C'est pourquoi tu ne peux pas t'en sortir. Mais je ne l'ai pas bien connu. D'accord. C'est ça. Et vous êtes combien d'enfants dans la famille? Dans la famille, on est 4. C'est moi, je suis le dernier. 2 garçons, 2 filles. Alors, maman, elle est encore vivante? Oui, maman, oui, elle est encore vivante. Elle vit toujours à Abidjan? Oui, elle est à Abidjan. Elle fait quoi, la maman? Ménagère, elle fait le ménage. Ok. Et puis, C'est une femme de ménage? c'est une femme de ménage. D'accord. Et tes frères et sœurs, ils font quoi dans la vie? Mon frère, le premier, le garçon, lui, il est dans l'événementiel. C'est le premier garçon. D'accord. Et les autres? La deuxième, c'est une fille. Elle suit ses études. Elle est à l'université, elle n'a pas encore fini ses études. Manque de moyens, elle ne peut plus continuer. Donc, la troisième, elle est en Italie. Elle s'est démerdée pour venir en Italie. Donc, c'est moi le dernier et présent parmi vous. Alors, quand tu pars d'Abidjan, ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu réfléchis que tu veux partir et au moment où tu pars? Parce que Abidjan, tous les jeunes commencent à déserter Abidjan, à passer par la mer. Donc imagine, le matin tu te dors, tu attends que ton ami a pris la mer, il est rentré en Europe. Donc toi, ça te motive. Ça te motive aussi. Donc même si c'est pour aller
voler de l'argent, tu vas payer ton passeur pour aller, tu vas le faire. Ou bien tu vas travailler dur pour payer ton passeur, tu vas le faire. Donc, il y a des passeurs. Des passeurs à Abidjan. Spécialement pour ça. Et ces passeurs-là, c'est des Ivoiriens même? Non, c'est les Maliens. La majorité, c'est les Maliens. C'est des Maliens. Voilà. Les Maliens, tu viens, tu payes 1 500 000 de francs CFA. En euros, on va calculer. On va calculer, c'est pas bien. Mais ça fait 1 million de francs CFA. Tu payes, c'est d'Abidjan, Italie. Direct, sans problème. D'accord. Alors, quand tu payes les 1 million, tu prends le départ. Le départ, tu t'en vas à la gare Sonef d'Abidjan. Oui. Tu payes le billet. Oui. Le billet, c'est 61 500. D'accord. Direct à Agadez. C'est pas compris dans les 1 million que tu as donné? Non, ça c'est pas compris dans les 1 million. Ça, c'est toi-même, tu payes ton transport. Ah. Ouais. Donc, les 1 million sont pour quoi? Pour que dans la route. Et on t'accompagne? Ouais. Ok. Mais tu payes ton transport tout seul? Et ta nourriture? Tu payes aussi tout seul? Tout seul, c'est toi qui te démènes. Ok. Ça fait plus d'1 million. Ça fait plus d'1 million. Et puis sur la route aussi, les douaniers, ils vont te demander l'argent parce qu'ils savent que c'est en Europe que tu t'en vas. Donc ils vont, à chaque barrage, ils vont prendre de l'argent avec toi. D'accord. Ta première destination? Moi j'ai pris destination Niger. Oui. Direct Niger, le billet c'est 61 500. Oui. Donc j'ai payé le car, j'ai fait les vaccins. Donc le jour de mon embarquement, on a embarqué. On a fait 3 jours sur la route avant d'arriver au Burkina. Oui. Burkina Faso, on a fait une pause. Oui. Le temps de manger, on a repris la route. Oui. Jusqu'au Niger. Ok. Au Niger maintenant. Alors, quand vous arrivez au Niger, vous arrivez de nuit ou de jour? La nuit, on est arrivé la nuit au Niger. Oui. Donc, on a dormi à la gare parce qu'on devait prendre un autre car pour aller à Agadez. Agadez. C'est à Agadez, tout se passe. C'est là-bas, il y a tout. Agadez, c'est dans la ville de Niger. Ok. Donc, vous arrivez au Niger, vous êtes accueilli comment? Il y a des gens qui vous accueillent? Ouais, ton passeur que tu as payé avec lui, il a ses collègues là-bas. Donc, il appelle pour dire que son client est là. Il donne les noms, les numéros, il donne tout. Ouais, il te donne le numéro de son client et de son collègue. Donc, quand tu arrives à Agadez, tu appelles son collègue, il vient te chercher. Si tu es tombé sur un faux passeur, tu donnes ton argent, arrivé à Agadez, son bon parfait. D'accord. Donc, ton but est de démerder. D'accord. Imagine-toi seul. Et au Niger, il parle anglais ou il parle français? Le français. Quand vous arrivez à Agadez? Agadez, maintenant, on vous met dans un foyer. Un foyer où vous êtes au moins 500 personnes dedans. D'accord. Vous êtes entassés comme ça, vous êtes beaucoup. Oui. Vous ne pouvez pas dormir, vous l'avez pas. Pour attendre vos départs pour passer dans le désert. Vos départs, c'est quand? Vous attendez seulement. Si l'heure arrive, ils vont vous prévenir qu'il est l'heure, que tout le monde est embarqué. Et puis, vous embarquez par quoi? Les camionnettes de fortune. Oui. Les Toyota, on met le bois, vos vies en jeu. Tu tombes sur le désert, tu meurs, c'est fini. On te laisse. On te laisse en là. Ah bon? Et beaucoup sont tombés devant moi. Et toi, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça comme ça? Tu ne te dis pas, il faut que tu fasses demi-tour? Non, je me dis pas ça. Parce que je veux dire à mes frères qui sont là-bas que de ne plus prendre la route. Parce que ce n'est pas bon. Moi, je ne savais pas que la route est comme ça. C'est pourquoi j'ai emprunté. C'est Dieu seul qui m'a sauvé. Ouais. Sinon, sans Dieu, j'étais mort. Ouais. Et ton courage aussi. Et mon courage. Ouais. Alors, quand tu vois les gens tomber des camions, personne ne dit au chauffeur de s'arrêter? Le chauffeur, tu vas pas aller même balle dans ta tête. Ah, ils sont armés. Ils sont armés, ils ont la Kalachnikov. Au Niger, c'est les Nigériens. Les Nigériens et les Arabes, là. D'accord. Ils sont armés. Donc, ils sont à 150 heures sur le désert. Ah bon? 150 km/h.
Ils roulent vite pour pas se faire arrêter. Ouais. Par la police, par la douane. Ouais, par la police. Et puis sur le désert, on roule en vitesse parce que c'est le sable. Oui. Imagine, tu tombes, c'est fini pour toi, tu restes tout seul dans le désert. Et quand vous traversez le désert, c'est en plein jour ou en pleine nuit? En plein jour, en pleine nuit aussi. Il n'y a pas d'heure. Pas d'heure. Ok. Parce que vous pouvez faire une semaine dans le désert avant d'arriver en Libye. Il y a des pauses à chaque Ouais, fois. il y a la pause à savoir. Et parce que chacun a son territoire. Les passeurs. Le passeur, chacun a son territoire. Un passeur, il peut vous accompagner à une limite, il vous laisse. Un autre passeur vous prend, ça vous accompagne aussi à une limite, il vous laisse. Comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à quand tu rentres en Libye. Tu t'es fait des camarades de route? Oui, Pendant tous ces on chemins? plein, beaucoup de camarades de route. Hein. Ouais. Il y avait quoi comme. Il y avait Guinéens, Nigériens, Camerounais, l'Afrique, toute l'Afrique. Afrique noire comme Afrique arabe. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, tout, on est tout ensemble. Le voyage entre Abidjan et le Niger, il dure combien de temps? Il a duré au moins une semaine. Une semaine de voyage. On va arriver au Niger. Et toute cette semaine, comment vous vivez? Comment tu manges? Comment tu te laves? Les toilettes? C'est sur la route, hein. C'est sur la route, ça se passe. On prend la route, quand on veut faire nos besoins, il gagne le camion, on descend, on fait nos besoins. On va la manger sur le goudron aussi. Donc c'est comme ça on vivait. Hein. De fur et à mesure, c'est comme ça on avançait un peu. Un pique-nique sauvage. Ouais, un pique-nique sauvage, voilà. Est-ce que vous mangez? Vous le payez ou c'est eux qui vous le Toi, donnent? tu payes ton argent. Pourquoi avant de quitter ton pays, il faut avoir l'argent sur toi. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir de faim. Il n'y a pas de solidarité? Il n'y a pas de solidarité et puis c'est chacun pour soi. Dieu pour tous.